L'IPT, c'est une approche de groupe qui réunit à peu près une dizaine de participants, de personnes atteintes de schizophrénie, qui suivent à 2 fois par semaine, 2 heures, 1 heure et demie à 2 heures à chaque séance, 2 séances par semaine, 6 modules de réadaptation. Pour mettre en place les 6 modules, c'est environ 1 an. Certains le font en 9 mois, certains en 15 mois. On peut dire environ 1 an à 2 fois par semaine. Et là, les objectifs généraux du programme IPT sont l'amélioration du fonctionnement psychosocial de la personne et sa capacité à s'adapter au stress. On est vraiment dans des objectifs de réadaptation. Vous avez ici l'illustration du programme IPT, des 6 modules. Le premier module est celui du bas, jusqu'au dernier. Donc, un premier module de différenciation cognitive qui permet par des exercices le travail des fonctions cognitives, l'attention, la mémoire, mais particulièrement la flexibilité conceptuelle, de notre capacité à jouer avec les mots. Un deuxième module de perception sociale. Ce module s'intéresse aux perceptions de la personne atteinte de schizophrénie et comment elle biaise, elle a des perceptions erronées et que sa façon de percevoir son environnement est biaisée. Donc, on va travailler au niveau des perceptions sociales. Un troisième module et un quatrième module, communication verbale, compétences sociales, qui va s'intéresser aux habiletés sociales. Donc, tout le travail du comportement des habiletés sociales par des jeux de rôle. On va utiliser la caméra. Donc, on est dans ce type de programme-là. Un cinquième module de gestion des émotions, où on va s'intéresser à comment, finalement, une situation qui nous arrive, selon la perception qu'on en a, l'interprétation qu'on en fait, que ça peut générer certaines émotions et comment on peut gérer ces émotions-là. Donc, on est vraiment dans une approche là, cognitive de gestion des émotions. Et finalement, un sixième module de résolution de problèmes où les gens, les participants vont être amenés à identifier des situations difficiles de leur quotidien, où ils doivent s'adapter et où il y a toute une démarche qui vont leur être proposée pour trouver de meilleures solutions, de meilleures stratégies pour faire face à ces situations difficiles. Et évidemment, tout ce qu'ils vont avoir appris dans les modules précédents va leur servir à les appliquer dans des situations de vie de tous les jours. Ce qui est intéressant du programme, de cette approche-là, de l'approche IPT, c'est en fait que c'est des modules à complexité progressive. C'est-à-dire qu'on va d'abord avoir des modules où il y a une exigence cognitive qui est minimale vers une exigence cognitive qui est maximale. Au niveau de l'interaction sociale, il va y avoir une demande d'interaction minimale au départ vers une demande d'interaction sociale maximale. Une charge émotive minimale au départ vers une charge émotive plus importante vers la fin. Donc, on est vraiment dans un programme que chaque module construit le suivant, c'est-à-dire où on est en progression d'apprentissage, mais où on augmente nos demandes au niveau de la charge affective, des demandes cognitives et des interactions sociales. Donc, ça demande un certain doigté pour mettre en application ce programme-là. Un autre des aspects importants de l'approche IPT et qui a fait que je pense que les professionnels de la santé au Québec s'y ont intéressés, ils s'y intéressent toujours, c'est que c'est un programme qui n'est pas rigide, c'est-à-dire qu'il y a des exercices qui sont proposés, les modules sont bien décrits, les exercices dans chacun des modules sont bien décrits. Par contre, le nombre de séances n'est pas fixe. Donc, on pourrait, selon les difficultés de notre groupe, passer plus de temps sur certains modules que d'autres, décider de passer plus de temps sur un certain exercice plutôt qu'un autre. Donc, il y a une certaine adaptation au contexte de notre groupe qui est possible. Et donc, c'est important à ce moment-là de bien comprendre les principes qui sous-tendent l'approche IPT, c'est-à-dire comment bien graduer nos exigences selon nos 3 axes, là, émotion, la charge affective, cognition, la demande cognitive et l'interaction sociale. Donc, ça demande un certain doigté pour justement bien doser pour qu'on puisse arriver à un apprentissage maximal à la fin du programme. Au niveau de la satisfaction, en fait, on a démontré un haut niveau de satisfaction à la fois auprès des personnes atteintes de schizophrénie et auprès des intervenants. C'était unanime. J'avais des témoignages extraordinaires de participants et d'intervenants qui
me disait que le programme répondait réellement à un besoin de la clientèle et que les gens appréciaient venir à ce groupe d'appartenance 2 fois par semaine. Il était même triste que ça se termine. Donc, on a eu vraiment un haut niveau de satisfaction, mais certains éléments étaient à modifier et à documenter davantage. Donc, les intervenants m'ont beaucoup dit qu'il fallait documenter davantage les principes théoriques de l'approche, que lorsqu'ils faisaient les adaptations nécessaires, ils le faisaient selon leur expérience clinique et leur feeling clinique, leur jugement clinique, mais que des fois, ils auraient voulu s'appuyer sur encore plus de théorie pour dire « oui, je vais faire tel exercice, non, je ne ferai pas tel exercice ». Les cliniciens et les participants m'ont également dit qu'on devrait améliorer certains exercices, certaines modalités thérapeutiques et d'en ajouter qui permettraient de faire un meilleur passage entre ce qui était appris dans le groupe IPT et ce qui se faisait dans la vie quotidienne. Donc, d'ajouter des modalités thérapeutiques qui permettraient une meilleure généralisation des apprentissages dans leur vie de tous les jours. C'est ce qui nous a permis rapidement de mettre sur pied une version québécoise à l'approche IPT, que je vous illustre de la façon suivante. On a inversé les modules juste parce qu'on trouvait ça plus intéressant de le voir de haut en bas plutôt que bas en haut, là, comme je vous ai montré tantôt. Mais on a gardé nos 6 modules tels quels, mais dans la version québécoise, on a ajouté en fait à chacun des modules des exercices à domicile et des sorties d'intégration. Une sortie d'intégration, c'est une sortie dans la communauté en présence des thérapeutes, des ergothérapeutes, où les patients sont amenés à pratiquer ce qu'ils ont appris, mais dans un contexte de vie réelle. L'exercice à domicile, c'est un exercice qui vise à peu près le même objectif, mais qui est en non-présence du thérapeute. Donc, c'est le participant qui lui-même va appliquer ce qu'il a appris en groupe dans sa vie de tous les jours et qui va rapporter ce qui s'est passé dans le groupe, mais où on n'aura pas été on ne sera pas là comme thérapeute. On a également ajouté des groupes relance, c'est-à-dire qu'au lieu d'arrêter tout d'un coup le programme IPT à la fin, quand ça fait 1 an et demi, 1 an qu'on est vu à toutes les 2 fois par semaine, les groupes relance étaient des groupes 1 fois par semaine, 1 fois par mois, qui tranquillement diminuaient de fréquence et qui permettaient finalement d'assurer aussi un meilleur passage des apprentissages dans la vie de tous les jours et une meilleure transition là, vers autre chose. Hier, j'ai vu la diapositive, puis je voulais la changer, mais maintenant, il y a un autre module qui s'appelle « Projet de vie » qui est intégré à la version québécoise, où les participants dans les groupes de relance sont également amenés à identifier un projet de vie, c'est-à-dire, je consacrais 2 fois par semaine du temps à mon groupe IPT. Maintenant, qu'est-ce que je veux faire de ce temps-là? Quel projet de vie je peux avoir? Il y a des patients que c'est de retourner aux études. Il y en a d'autres que c'est d'aller dans une ressource communautaire, participer à un groupe de peinture. Ça peut être de tout genre, mais maintenant, on les amène à remplacer l'IPT par autre chose, ce qu'on a appelé un projet de vie. Et les ergothérapeutes, parce que c'était une majorité d'ergothérapeutes qui ont appliqué le programme, étaient plus satisfaits avec ce type d'ajout-là parce que ça répondait davantage à des approches de réadaptation plus individualisées et plus larges que l'approche IPT. Tous les principes de base de l'IPT sont toujours les mêmes dans la version québécoise, mais on a ajouté de l'information sur l'aspect théorique, on les a documentés davantage. Ce qui est intéressant ici, c'est de voir comment rapidement on a pu utiliser les résultats de la mise en œuvre et les résultats de satisfaction pour venir, je dirais, potentialiser un programme qui existait déjà, mais en faire un programme encore plus intéressant. Donc, on a développé une formation pour la version québécoise, une nouvelle formation, des documents pour appuyer les ajouts, et on a même maintenant un centre de référence à l'approche IPT où on essaie de se réseauter ensemble les gens qui font de l'IPT au Québec, mais aussi ailleurs, parce que de plus en plus, la francophonie européenne nous appelle pour qu'on les forme à l'approche IPT. Donc, on va beaucoup en Suisse, en France et en Belgique là, donner aussi la formation à l'approche version québécoise. Donc, ce qui est intéressant, c'est que c'est un programme européen et ils veulent la version québécoise. Donc, on est bien fiers de ça.